Le 21 février, un atelier par webconférence, réservation sur juliejuliette.fr, les béatitudes, se reconnecter à ses petits bonheurs. Bonjour, Julie Juliette, les béatitudes. Alors, je refais un petit point sur les béatitudes, parce qu'il y a du monde qui regarde, waouh. Et il y a cette question, mais c'est quoi en fait les béatitudes ? C'est ce qui me permet de retrouver des petits bonheurs. Le bonheur n'existe pas réellement en tant que tel, dans la mesure où c'est un moment éphémère. Est-ce que je sais vivre les bonheurs qui me sont proposés ? Est-ce qu'à la fin de la journée, je peux faire une liste de la multitude des petits bonheurs que je me suis proposés ? Donc, je passe à travers ces vidéos tout ce qui me permet de me reconnecter à un moment de joie. Et pour moi, retrouver la joie, qui est un état bien plus durable que le bonheur, être dans la joie de ce que je fais, c'est souvent par le biais d'une reconnexion. C'est pas toujours une reconnexion divine. C'est une reconnexion à quelque chose qui est en moi, qui est autour de moi. Une saveur, un plaisir, un parfum, un rire, une image, un souvenir. Tout est possible. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous partager une de mes béatitudes, c'est recevoir un soin. J'adore. J'ai entendu cette phrase toujours amusante de « Oh, mais Julie, tu dois te soigner toute seule. » Oui, mais... je pense qu'une bonne thérapeute, une bonne soigneuse a toujours un bon thérapeute et un bon soigneur. Et même si en ce moment je vis beaucoup de changements pour de multiples causes, je m'attire toujours des gens merveilleux pour faire des soins délicieux. Je veux dire, j'ai beaucoup progressé. Comment savoir si on progresse ? On s'attire des gens qui nous font du bien et avec qui on passe un moment sympa. Et ça peut se faire en douceur aussi. Et souvent dans les soins que je reçois, il y a toujours cette partie où la personne me découvre et il y a beaucoup de choses avec toi, il y a beaucoup d'énergie, grande puissance, Donc je suis obligée d'aller me chercher des gens un peu pointus quand même. Sinon ils sont vite dépassés. Pardon, quelle prétention, quelle prétention. Et dans ce travail, me reviennent souvent des messages de « tu n'as pas besoin d'aller chercher », bon ça a été souvent avant, « c'est déjà en toi, c'est déjà là, arrête d'avoir peur, vas-y, laisse faire, tu verras, ça vient tout seul ». Bien, quand mon mental s'apaise, c'est vrai. toute la gymnastique et mon mental s'apaise. Mon mental s'apaise-t-il ? Ah, hein ? Quoi ? Allô ? En ce moment, il est un peu au taquet. Une peur un peu forte. Expansion arrivée, moi avoir peur. Bref. Enfin, une nouvelle encore expansion, parce qu'il y en a une, puis il y en a deux, puis il y en a trois, puis pourquoi ça s'arrêterait ? Voilà. Et donc, puisqu'on me demande de partager de plus en plus avec vous mes évolutions et mes découvertes, une des choses qui m'a souvent été dite, c'est ton accès à la connaissance. Et ce que j'adore, c'est les personnes qui viennent m'en parler de cet accès à une connaissance ont tous une interprétation finalement. Faut bien donner une référence. Et puis je dois évoluer aussi, je ne dois pas toujours faire les mêmes choses de la même façon. Soyons créatifs. Et donc là, dans le dernier soin avec Émilie, délicieux, coucou, Émilie Aurore Donna, Gironde, elle a mis la main sur une chose que je sais que j'ai, qui s'appelle le grimoire, un livre de connaissances, une espèce de bibliothèque. Voilà, c'est tout ça pour en arriver à la béatitude du jour qui est... Qu'est-ce que j'en ai eu des grimoires, des outils, des techniques dans cette vie et dans d'autres, ailleurs, ici, pouf. Oh là 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 là, et qu'est-ce qu'on a pu me les détruire, me les chipper, me les pourrir de projection, me les transformer, me les pervertir, mal me les traduire. Et donc il semblerait que j'ai trouvé une technique formidable, donc c'est mon héritage d'âme,
Et nous avons tous un héritage d'âme. Il n'y a pas que l'héritage de notre famille. Youhou. Et dans cet héritage d'âme, j'ai j'appelle ça une bibliothèque. Une bibliothèque universelle, une espèce de grande Alexandrie comme ça, interdimensionnelle. Et Émilie me le traduisait par « tu as un grimoire là, qui se consulte ». Alors, elle lisait le grimoire avec ses petits doigts. Et en fait, souvent on me pose cette question, mais Julie, comment tu fais? Et je réponds souvent, non, cherche pas comment. Dès qu'on cherche comment, ça étiole le truc. C'est un peu, quand on dit je t'aime trop souvent sans le penser, ça étiole le sentiment d'amour. On a besoin d'investir ça. Donc comment je le fais? Je vais donc répondre. De par ce que je suis et de par mon héritage, mes choix d'incarnation sur cette terre sont l'accès à une gigantesque connaissance, ce que moi j'appelle, très personnel, l'esprit du chaman, souvent traduit par une représentation du chiffre 7. Ce 7, c'est un accès à la connaissance, c'est ce qui fait de nous un étudiant permanent, pas un scolaire, pas un élève, un étudiant, une personne dans le laboratoire qui étudie, qui recherche, qui est le maître de l'étudiant. Celui, l'enseignant, celui qui emmène hors des sentiers battus. L'étudiant ne va pas sur l'autoroute. L'étudiant, il va ailleurs, il expérimente. Il va là où il y a encore de la jungle et de la broussaille. Il visite des contrées qui n'ont pas été référencées par sa famille, par sa société, par son éducation. Hors des sentiers battus, hors de l'enclos, hors des conventions. On va voir au-delà. Ça, c'est le 7. C'est celui qui va chercher d'autres formes de connaissances en lui ou à travers le monde, peu importe. Le chaman aime bien galoper quand même. Donc c'est un principe d'accès à des connaissances qui permet de retrouver ou de recréer ou de se reconnecter, inventer, à un rituel, à un outil. Or, lorsqu'à travers les ans, les siècles, les vies, les dimensions, vos grimoires et vos livres de connaissances ont été piétinés, massacrés, brûlés, autodafés, tout ça. J'en parle. Pardon. Vous trouvez des techniques pour revenir de vie en vie avec. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai accès à des connaissances. C'est que ces connaissances sont là. Et qu'il me suffit tout simplement de poser la question, ce qui ouvre le bouquin, hop, page, vous voyez, hop, info. Et que plus mon mental gigote et a peur, plus l'info va être un peu bizarre, brouillée, plus je suis en cohérence, rassemblée, tout ça, plus l'info est d'une pureté incroyable. Ce qui peut être très énervant pour beaucoup de gens, puisque en général, pour acquérir des savoirs, il faut beaucoup d'études. Mais le savoir, c'est ce qu'il y a dans les livres, c'est ce qu'on nous transmet. Ce n'est pas en vivant. Et c'est un passage. Alors que la connaissance, c'est renaître à deux avec l'autre, c'est des partages. Mes connaissances sont vivantes. Ce ne sont donc pas techniques conventionnelles répertoriées par le savoir humain actuel, mais ce sont des connaissances qui atteignent beaucoup d'autres êtres humains sur cette planète, que c'est déjà arrivé par le passé, que ça continuera par le futur, et que ça se passe ailleurs aussi. Voilà. Voilà comment j'ai les réponses aux questions que je me pose. Et je vous avoue que me mettre dans cet état-là est un vrai bonheur. Bon, là, à cet instant, j'ai réveillé quelques peurs parce que j'en parle en public. Ça me fait trembler, mais quand je le fais, je vibre. je vibre clairement. Je suis exactement à ma place, en train de faire exactement ce que je dois être en train de faire.
Et les messages que je reçois de plus en plus, c'est Julie, tu vas être sympa, mais tu vas transmettre de plus en plus ce que je suis en train de faire à cet instant même. Et je dois y prendre du plaisir. Et je m'offre d'y prendre du plaisir. Même si c'est dans la récurrence. Et donc pour ça, il me faut beaucoup de joie de vivre. Et un des outils magiques, c'est l'humour. Donc je peux me marrer de cette histoire de grimoire et avoir énormément de recul sur le sujet en me disant, mais quand tu racontes ça dans un dîner, c'est difficile. Oui, mais en fait, c'est mon évidence. Voilà, c'est mon évidence. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.